Bonjour à tous. Le Dreamliners, c'est un grand appareil qui est performant. Et Dreamliners, c'est un appareil qui est équipé de l'un de ces deux moteurs, turbofan à fort bypass, General Electric GENX-1B. Poussé au décollage, take-off thrust, environ 69 800 lbf, égale à 310 plutôt, 310 pardon, QN sur le 787. Jusqu'à 76 100 lbf est égal à 339 QN sur le 787-10. Ces moteurs représentent environ 2 tiers des Dreamliners en service Rolls-Royce 30 000, poussés au décollage de 62 664 lbf, 285 QN, à 81 028 lbf, 361 QN, selon la variante ERTEN. Par exemple, la version TEN offre jusqu'à 78 000 lbf, égale à 347 QN, kilo novembre. Donc, c'est pour dire, cet avion, on dit qu'il n'avait pas assez de poussée, mais c'est un avion performant. Parce que Dreamliners n'a pas besoin de longue piste pour décoller. Même pour atterrir, il n'a pas besoin de longue piste. Même un court piste, Dreamliners peut atterrir et freiner aussitôt. Ainsi qu'au décollage, il peut décoller dans une piste plus courte que rien. Donc, cela pose beaucoup de questions, ça interpelle beaucoup de consciences. Comment un Dreamliner, un appareil qui est plus performant comme ça, peut avoir des soucis comme ça. Est-ce que c'était peut-être l'excès de poids, ou peut-être c'était le centrage qui a été mal fait? Parce que quand le centrage aussi est mal fait, imaginez, si vous n'avez pas respecté la load sheet, cela aussi va faire de telle sorte qu'il y ait un problème de ce genre, ou peut-être il y a eu des marchandises ou des conteneurs qui n'ont pas été peut-être sondés. Parce que si vous ne sondez pas aussi des conteneurs, quand ça se balade, imaginez tout le poids repart en arrière au moment de décollage. Cela aussi va faire de telle sorte qu'il puisse ralentir la poussée de l'avion. Est-ce qu'il faut voir aussi, peut-être, je ne dis pas, peut-être que ces pilotes n'étaient pas expérimentés. Ils pouvaient être expérimentés, mais il y a aussi parfois un problème de distraction. Comme actuellement, la majorité des pilotes ont maintenant des appareils, sont maintenant accros au téléphone, sont maintenant accros à des pensées peut-être de ce qui s'est passé la journée d'hier ou à l'instant même chez soi. Et cela fait de telle sorte qu'il y ait aussi un retard parfois dans le fonctionnement de l'instinct du pilote. Et ça, on va appeler ça human factory. Human factory. Donc, c'est compliqué que cela arrive ainsi. Et puis, bon, mais ce que moi j'interpelle à tous les pilotes, quand vous êtes au service, vous êtes dans un appareil comme ces appareils performants, vous devez laisser tous vos problèmes derrière, vous devez penser à la vie des passagers, et voilà. Donc, Dreamliners, c'est un grand appareil performant, performant. Donc vraiment, ce que je pense, c'est ce qui s'est passé. Donc il y a eu peut-être un problème de centrage et il y avait distraction entre les deux commandants. Ils n'ont pas pu respecter la load sheet. La load sheet n'était pas bien visée. Il faudrait qu'on voie un peu la répartition des poids. Tout ça là, c'est important. Donc oui, il se peut que le carburant, ils ont pris beaucoup de carburant et le carburant était peut-être dans le sens que au lieu que ça soit égal dans les deux côtés, du côté droit et gauche, ils ont peut-être mis plus au centre.
Donc cela aussi peut poser de ces problèmes, ou peut-être ou peut-être il y a eu un mauvais fonctionnement du point de vue mécanique, ou soit des deux moteurs. Parmi les deux moteurs, il y a eu peut-être un problème, ou peut-être dans les manettes, ou peut-être dans des poussées. Donc tout ça là, ce sont des facteurs qu'il faut revoir dans les Dreamliners. Parce que si cela arrive à un avion, ça veut dire que tous les Dreamliners aussi doivent avoir un problème de cela. Donc après avoir peut-être utilisé pendant 46 heures ou peut-être 100 000 vols, vous devez peut-être revoir ou faire ce qu'on appelle le check-up de tous ces appareils. Parce que si ça arrivait à cela, donc ça veut dire que ces Dreamliners ont des mêmes problèmes